Sur ma web tv.info cette semaine, je rencontre Maître Daniel Larochelle. Je vous ai parlé un peu dans mon commentaire que je me posais la question à savoir comment ça se faisait que le gouvernement et les entreprises, même des multinationales, ont pu aller chercher de l'argent dans un montant qui était normalement dû pour les victimes. Maître Larochelle, bonjour. Bonjour, M. Lapierre. Maître Larochelle, vous allez m'expliquer comment ça se fait qu'un groupe d'avocats avec vous est allé chercher 450 millions d'une vingtaine d'entreprises avec un mandat de 4000 quelques cent personnes de Lac-Mégantic 4300. que vous représentez, puis que tout d'un coup, le gouvernement et les entreprises viennent à se mettre les deux mains dans le plat de bonbons là-dessus. Expliquez-moi comment c'est arrivé. OK. Bon. Alors, comme tout le monde sait, juillet 2013, il y a un accident de train. La compagnie impliquée, évidemment, c'est MMO. Donc, comme avocat, le réflexe qu'on a, c'est de poursuivre MMA. Moi, le 15 juillet, ça faisait une dizaine de jours, on avait déjà une requête qui était montée. Ce qui était spécial, c'est que, là tu parlais d'une vingtaine, on était rendu à la fin à 40 compagnies qu'on poursuivait. Les compagnies qu'on poursuivait se divisaient en catégories. Pour résumer, on a appris que les fameux DOT 111, c'était des réservoirs qui étaient loués par MMA, qui appartenaient à 4-5 compagnies. Après ça, il y avait les vendeurs de pétrole, qui étaient principalement World Fuel. Mais World Fuel, lui, était alimenté par des distributeurs indépendants, des producteurs indépendants qui ont des puits de pétrole sur leur terrain. Ça, il y en avait une dizaine. Finalement, il y avait ceux qui ont acheté le pétrole qui était Irving. Puis, il y avait le transporteur Canadien Pacifique. Et on a également poursuivi Transport Canada pour ne pas avoir fait respecter les règles de transport. Donc, tout ça, ça va bien, c'est sur des roulettes. On doit se présenter devant le juge pour faire autoriser notre recours collectif. Il arrive un os. MMA se place, c'est pas une faillite, là, c'est pas la loi sur la faillite, on appelle ça la loi des arrangements avec les créanciers des compagnies. Le but de cette loi-là, c'est de garder en vie une compagnie et de la restructurer. C'est une loi qui est de plus en plus utilisée. Vous avez juste à regarder là, récemment là, le château Monique-Méron, il y en a plein. On restructure la compagnie. Au final, on veut que le service continue. Donc, vous avez remarqué que MMA, il n'y a jamais eu d'interruption, pratiquement pas de service. On a reconstruit à toute vitesse la voie ferrée. Ils ont été peut-être les premiers à repartir leur entreprise pour finalement arriver au bout de vendre leurs actifs et être rachetés par une autre compagnie. Puis aujourd'hui racheté par Canadien Pacifique. Ça l'a fait, cette procédure-là, ça a fait que ça l'a gelé temporairement notre recours collectif. Donc le recours collectif devant les tribunaux, vous savez que quelqu'un qui est en faillite, on ne peut pas le poursuivre. Là. On reçoit un avis de suspension. Donc on a suspendu le recours contre les compagnies que j'ai énumérées avant. Et là, on a dit, OK, comment on restructure ça, cette compagnie-là? Il y avait la police d'assurance de 25 millions que la compagnie d'assurance était prête à donner. Et le juge a protégé cette créance-là de 25 millions en disant ça va aller au bénéfice des victimes. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, quand on a parlé de 4300, ben moi, en octobre 2013, j'avais pas 4300 parce que normalement, un recours collectif, on ne court pas après les gens pour leur faire signer des documents, tout ça. Or, dans le cas d'une faillite, un plan d'arrangement, il fallait trouver une façon pour établir le montant de la créance. Et là, c'est là que le Richter, qui est le contrôleur à la faillite, là, mais c'est pas le bon mot, là, à la restructuration de la MMA,
Puis on dit, ben là, on est capable de faire participer des tiers qui ne sont pas MMA à contribuer à mettre en place un fonds d'indemnisation. Et là, ben, ils ont fait des téléphones. Et là, ils ont appelé les compagnies que nous, on poursuivait dans le recours collectif en disant, voici ce qui va se passer. Par exemple, je vais prendre Irving. C'est facile. Irving, vous allez vous faire poursuivre au Canada, vous allez vous faire poursuivre aux États-Unis. Puis, si vous perdez, ben, ça va vous coûter le total. Donc, eux, en échange d'une quittance, ils ont payé 75 millions. Ça, ce montant-là, il est public. World Fuel a payé 125 millions US. Donc, ces deux compagnies-là ont créé finalement la moitié du 50% du 400 millions. Là, arrive, quand l'argent est amassé, là, il faut savoir, parce que quand tu as de l'argent, ça c'est le fun. La partie moins fun, c'est comment tu la distribues. Alors là, mets 100 pièces à la table, là, puis dis, regarde, je veux le partager entre les gens autour de la table. C'est jamais facile. Fait que là, ben, le gouvernement est arrivé et a dit, ah, ben moi, j'ai entrepris un recours en matière d'environnement. Je vais entreprendre éventuellement des recours parce qu'il y a 3 ans pour poursuivre. Je vais entreprendre des recours comme toutes les compagnies que vous avez poursuivies dans le recours collectif. Puis, je suis, en guillemets, une victime, un créancier. Puis, au niveau de la loi, légalement, la province est un créancier de MMA. Alors, quand on s'est assis pour partager, le gouvernement a dit, moi, voici combien ça va coûter. Je n'ai pas encore les factures, mais ça devrait coûter autour de 400 millions. Donc, si je prends 100% de la créance, il ne reste plus rien pour les autres. Donc, je vais me limiter à 50%. Donc, ce qu'on dit couramment, 50 sous dans la pièce. Bon, 50%. Donc, là, ça libérait un 200 millions. Et là, ben, nous, on a commencé à faire remplir des procurations à tous nos clients en disant, ben, si vous êtes une victime à Lac-Mégantic, que vous avez des dommages qui est relié à l'accident du 6 juillet. De là est venu le nombre de 4300 quelques. Ça a été un travail faramineux là, qui a pris à peu près 6 mois. Okay. De convaincre les gens, de renverser la vapeur, puis de dire, parce que moi, les gens, ce qu'ils me disaient, puis même des professionnels, là, me disaient, ben, MMA est en faillite, ils n'ont pas l'argent. Comment tu vas faire pour aller nous chercher de l'argent? Ça s'en vient. Mais il y a une chose, ça, c'est que le gouvernement vous a dit qu'eux autres se préparaient à poursuivre tout ce monde-là. Est-ce qu'il y a eu comme dire, écoute, si on embarque avec vous autres, on ne poursuivra pas, on va y aller comme ça? C'est quoi? Ben, moi, c'était comme un peu du chanteur en disant, écoute, c'est au bedon, je te stalle ton entente parce que je m'en vais en cours. Ou j'embarque avec toi? Non, écoute, bon, vraiment, je ne suis pas l'avocat du gouvernement, fait que là, je spécule, mais je comprends que le gouvernement, à un moment donné, sachant qu'MMA n'a pas d'argent, il aurait probablement poursuivi d'autres compagnies, comme on le fait présentement. Parce que ça, il faut que je t'explique ça aussi. C'est que là, présentement, dans toutes les compagnies qu'on a poursuivies, ils ont tous payé. À différents montants, c'est une entente qui est confidentielle, sauf ceux qui ont rendu les montants publics. Et la seule compagnie qui n'a pas payé, c'est Canadien Pacifique. Okay. Elle est poursuivie en cours. Le gouvernement du Québec l'a poursuivie en cours. Après ça, tous ceux qui font, les entreprises qui ne font pas partie du recours collectif sont engagés un avocat et poursuivent ces pieds en cours. Et finalement, un regroupement de 8-10 assureurs font la même chose. Okay. Maintenant, La Rochelle, le gouvernement est entré à l'intérieur, OK. Mais là, il y a des multinationales, des entreprises qui vont chercher aussi dans le plat de bonbons. C'est qui ces compagnies-là? Puis comment ça se fait que ça soit ramassé là aussi? Bien, sur le même principe que le gouvernement. C'était des créanciers. Ils ont fait valoir une créance. Par exemple, bon, je ne veux pas pointer personne, mais je sais que Action, Bell Canada, probablement même Hydro-Québec,
mettons, si on parle de la créance du gouvernement, là, bon, ben, pensez à tous les salaires en heures supplémentaires qui étaient payés. Tu sais, ça comprend tout ça, là. Ils ont le droit de réclamer. Oui, mais, OK, ils ont le droit de réclamer, mais tout ce beau monde-là, à part quelques-unes des entreprises, vous ont payé vos commissions. Mais les autres ont rien payé. Le gouvernement vous a rien donné. Là. Non, le gouvernement, dans le fond, je comprends ta position. C'est que le gouvernement est arrivé là, il y a déjà une créance, mais c'est clair que le gouvernement avait ses propres avocats, puis on ne faisait pas partie de leur équation. La question à se poser, c'est que moi, si je n'avais pas été là, est-ce qu'on aurait eu un plan de 400 millions? Ça, je ne peux pas te répondre. Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je pense que qu'est-ce qui a légitimé le plan d'arrangement, c'est que moi, je suis arrivé en disant, ben moi, je représente la population. Puis pour le système de justice aussi, le juge a dit, ben les gens, les familles qui ont des personnes de décès, les gens qui ont été évacués, les gens qui ont perdu des biens matériels qui n'étaient pas assurés, ben ils vont recevoir de l'argent. Mais le gouvernement, je pense pas que le juge aurait pu dire mais vous êtes une compagnie privée, vous n'avez pas le droit de réclamer. Ça, je pense pas. Mais il y a quand même des compagnies, on parle des assurances pour mutuelles, on parle aussi d'Hydro-Québec, on parle de Banque Canada, on parle de tout ce monde-là. Comment ça se fait que ce monde-là n'ont pas payé non plus les avocats? Et pourtant, s'ils ont eu les montants, c'est grâce à votre firme d'avocats. Ben, écoute, ça dépend. C'est parce qu'aussi, à un moment donné, là, c'était la course aux clients. Puis moi, ben, comme avocat, moi, je ne cours pas après mes clients. Je ne suis pas un peddler, OK? Moi, un client, il me consulte. Moi, je n'ai pas fait de cette façon-là. Il y a d'autres avocats qui l'ont fait. Ils ont pris le téléphone, ils ont pris le bottin, ils ont descendu les compagnies, ils ont appelé. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc, il y a des compagnies qui m'ont appelé et qui m'ont dit, ben écoute, envoie-nous la documentation, on va la remplir. Puis si on a de l'argent, on va te payer tes honoraires. Puis j'ai même eu des discussions avec Victor parce que Victor, lui, ben, il disait, je ne sais pas qui sont tes clients, qui ne sont pas les clients. Puis là, c'était là un petit peu le jeu que certains ont fait en disant, ben là, ben non, moi je ne peux pas faire partie du recours collectif, donc je ne paye pas d'honoraires. C'est ça, 25% sur 100 000 c'est beaucoup d'argent, je peux comprendre ça. Par contre, légalement, là, on ne peut pas les attaquer. La question qu'on peut se poser, est-ce que ces compagnies-là auraient pu dire, nous, on a une réclamation à faire, mais on ne la fera pas, pour que les citoyens reçoivent plus d'argent? Ça aurait pu se faire. Puis là, c'est tellement vrai que ce que je dis là, c'est que, regarde, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Le gouvernement dit, nous, on a une réclamation finalement de... les chiffres changent quasiment, mais bon, disons 50 millions de moins que ce qu'on avait prévu en 2013. Puis bizarrement, 50 millions, qu'est-ce qu'on veut faire avec? Le redistribuer à la population. C'est ça qu'on veut faire. Donc, mais sans que, dans le fond, au lieu de passer par notre canal à nous, on va passer par leur canal à eux. Mais c'est là qu'on voit que il y a peut-être des entreprises, le gouvernement, tu sais, je comprends que le gouvernement, au final, là, c'est toutes nos taxes. Là. Fait que, c'est sûr que le gouvernement il a une responsabilité. Lui, s'il peut aller chercher de l'argent, rembourser une partie de sa créance, il va le faire, ça s'en va dans le coffre de l'État. Mais en même temps, à l'autre bout, moi je le sais, puis il y a une catégorie à laquelle je tiens énormément, puis qui a été vraiment sous-indemnisée, c'est ce qu'on a appelé les réclamations économiques. Réclamations économiques, là, ça c'est tous les commerces, les restaurants, tous les services, taxi, transport, tout là. Services professionnels, notaires, avocats, médecins, on a tous réclamé, là, mais on n'a pas eu grand-chose. On a eu 40% de notre créance. Donc, je te donne un chiffre. Par exemple, si moi j'ai dit que j'ai eu une perte de 100 000 $, j'étais mal assuré, parce que beaucoup ici, là, on l'a appris là, aujourd'hui, là. On a eu notre leçon. C'est que beaucoup de gens n'avaient pas une assurance pour interruption des opérations.
Donc, si ton bureau est au centre-ville, le centre-ville était fermé pendant 1 an et demi, tu n'avais plus tes dossiers, tu n'avais plus tes ordinateurs, tu n'avais plus rien, donc tu avais une opération qui ne fonctionnait pas. Bon, tu réclames à MMA, par le contrôleur, mettons 100 000 $. Tu recevais 40 000, moins 25 %. OK. Fait qu'on s'entend que ces gens-là, tous les commerces ont été sous-indemnisés. OK. Puis moi, c'est ça que j'aimerais, parce que là, le jugement a été porté en appel. On verra ce qu'elle arrivera, mais quand on me dit qu'on va créer un fonds, moi, j'aimerais ça que le gouvernement, le député, s'engage là, à s'en occuper dès maintenant. Ça veut dire mettre une ligne de téléphone ou un site Internet ou une page Facebook. C'est facile aujourd'hui, là, d'informer les gens. Parce que là, les gens sont en panique. Là. Ils veulent pas... on doit de l'argent, ils ne veulent pas passer à côté, j'ai compris. Mais comment l'argent va se distribuer? Quand est-ce qu'elle va être distribuée? C'est quoi les montants qu'on doit s'attendre? Moi, je le sais à peu près, là. Je vous le dis, les gens qui ont déjà reçu un chèque, on doit s'attendre à 10 % à peu près. Si je fais une échelle, là, 40 millions sur 400 millions, c'est 10 %. Donc, si vous avez reçu 5 000 $, vous allez recevoir à peu près 500 $. Fait que c'est pas, là, 200 000 $, 300 000 $. Ce ne sera pas le Klondike. Non, mais c'est parce que la loi des nombres, hein, 5 000 personnes à 100 $, ça monte vite, là. Alors, ça, j'aimerais ça que ça soit établi. Puis, le but de ça, là, c'est que moi, là, j'ai toujours travaillé pour les victimes. Oui, j'ai été payé pour mon travail, mais il ne faut jamais oublier une affaire, c'est que si je n'avais pas été là, moi, au début du dossier, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu de l'argent. Peut-être que oui, là. Peut-être que je ne veux pas là, m'attribuer un mérite que je n'ai pas. Mais je suis convaincu que s'il n'y avait pas eu tous les avocats qui sont venus à Mégantic, qui se sont occupés de ce dossier-là, d'après moi, MMA et les autres compagnies autour n'auraient rien payé. La preuve, c'est que des compagnies importantes sont venues à la cour et on dit aux juges, on n'a pas fait de preuve de réclamation parce que nous, quand on a vu que MMA a fermé les livres, puis qu'il n'y avait pas d'actifs saisissables, on n'a pas fait de réclamation. Mais 2 ans plus tard, là, quand on voit qu'il y a un 400 millions, c'est quasiment un demi-milliard qu'on a amassé, là, c'est de l'argent, là. Finalement, on va la faire, notre réclamation. Donc, ces gens-là qui ont fait la réclamation, qu'on appelle une réclamation tardive, sont venus profiter d'un montant qui était là, mais à laquelle ils n'ont pas travaillé. Si je résume là, un peu, c'est que ces compagnies-là et le gouvernement se sont servis de l'argent qui allait aux victimes, a priori, pour être remboursés. Oui, mais j'insiste pour dire que légalement, ils pouvaient le faire. La question, c'est que... Moralement, c'est un peu... Est-ce que le gouvernement aurait pu dire, moi, je renonce à ma créance, tout simplement. Okay. Donc, je vais avoir 200 millions de plus qui vont être redistribués aux victimes. C'est La Rochelle, Maître La Rochelle, je vous remercie beaucoup. Merci.